Ok, alors le bouton pause, vous allez le dupliquer, mais vraiment le bouton, hein, pas le contenu. Donc là, je suis vraiment en train de travailler sur le bouton. Dans la palette des calques, c'est bien le bouton qui est sélectionné. Ça se voit d'ailleurs sur le plan de travail. Voilà, bouton pause est sélectionné. Je vais le dupliquer en le déplaçant, en enfonçant la touche Alt avec l'outil de la flèche noire. J'enfonce la touche Alt et voilà, je le duplique. Vous pouvez le mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Alors voilà, le premier bouton pause sert à mettre en pause. Très bien. Mais il va également se masquer lui-même du coup. Dès qu'il a fait ce qu'il doit faire, mettre en pause la vidéo, il va se masquer lui-même. Donc j'ajoute une fonctionnalité, afficher, masquer les boutons et les formulaires. Moi, il s'appelle pause ici, et l'autre, il s'appelle pause 1. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va se masquer lui-même. Donc ici, on met l'œil barré. Le bouton qui s'appelle pause se masque lui-même. Et il fait apparaître l'autre bouton pause, celui qui s'appelle ici pause 1, c'est la copie qu'on a ici. Le bouton pause 1, je travaille sur lui. Il doit être masqué jusqu'au déclenchement, puisqu'il ne va apparaître que lorsque je cliquerai sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fait sur la vidéo? Lui va faire une reprise. Donc, script d'action vidéo, il fait une reprise. Il reprend la lecture, comme le bouton de lecture d'ailleurs. Mais ça paraît logique que les boutons pause fonctionnent comme ça. On appuie sur eux, ils mettent en pause, on réappuie, ils relisent. Ils reprennent la lecture. En plus de ça, lui aussi va faire du masquage de l'affichage de boutons. Donc ici, afficher, masquer les boutons et formulaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il se masque lui-même quand on clique sur lui. Après avoir fait la reprise sur la vidéo, il se masque lui-même. Et il fait réapparaître l'autre bouton qui est là. Voilà. Donc c'est un système de bascule, un peu comme on avait fait sur le fond, là. Eh bien, je vais enregistrer le document et tester. Ah oui, c'est vrai que j'étais pas obligé de l'enregistrer, je pouvais tester dans la boîte SWF. J'ai oublié. Ok, lecture ici. Alors, pause. Il disparaît, c'est l'autre qui apparaît. Celui-là, reprise, il disparaît, c'est l'autre qui apparaît. Parfait. Il suffit juste de les superposer et ce sera bon. Et pour l'utilisateur, ce sera un seul bouton en fait. Il n'y verra que du feu. Puisque les deux boutons sont visuellement identiques, si on les superpose parfaitement, il ne verra pas qu'il y a un échange de boutons quand on clique. Excellent. Donc on doit les poser l'un sur l'autre. Ben oui, on va les superposer parfaitement l'un à l'autre, donc vous pouvez les sélectionner tous les deux, ces deux groupes, et utiliser... Ben oui, vous avez vu tout à l'heure qu'on a les raccourcis ici de la palette alignement, alignement dans les deux sens, comme ça et comme ça. Sinon, c'est menu fenêtre, objet et mise en page, alignement. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ils sont superposés parfaitement l'un à l'autre.
Ça marche parfaitement.